Et bonsoir à tous. Au dernier jour du mois de janvier, hier, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a donc adressé ses vœux de nouvelle année au corps diplomatique. L'occasion pour le dirigeant congolais de notamment s'exprimer pour la première fois sur la reconnaissance par le Rwanda de sa coopération sécuritaire avec les rebelles AFC M23 dans l'est du Congo. Timothée Marouzé, Florian Gotter. Face à un parterre de diplomates et d'ambassadeurs, les traditionnels vœux de bonne année du président Félix Tshisekedi ont revêtu cette année une dimension très politique dans un contexte de crise. Dans son viseur, le Rwanda, qui il y a une semaine à peine, par la voix de son ambassadrice à Washington, reconnaissait collaborer directement avec l'AFC M23. Depuis, le président congolais n'avait jusqu'à ce dimanche pas encore réagi publiquement. Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Un tournant majeur d'après le président congolais qui appelle toujours à l'application stricte du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le ministre des Affaires étrangères rwandais n'a pas manqué de réagir ce week-end en défendant les propos de son ambassadrice aux États-Unis. Il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23. Autre annonce forte ce dimanche, le président Tshisekedi s'est dit favorable à l'ouverture d'un dialogue national intercongolais, mais il pose ses conditions. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Enfin, Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à agir concrètement pour la souveraineté de la RD Congo. Malgré les accords signés ces derniers mois à Doha et à Washington, sur le terrain, les combats continuent.